Alors nous sommes le mardi 21 janvier 2020, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis monsieur Autanzio Benoît, je suis le responsable du service espace vert de la ville de Bormes-les-Mimosas. Et vous nous appelez de ? En direct de Bormes-les-Mimosas, bien sûr. Et oui, en direct, on est d'abord content que vous nous appeliez, parce que justement l'appel vient de vous. On est venu vous voir 4 fois, je pense, avec votre prédécesseur, qu'on va nommer Gilles Augias, bien sûr, le contact est passé, la manifestation, on la connaît, il n'y a pas de souci. Ce qui change, bien sûr, on va directement aller sur cet aspect des choses. Devant la salle des fêtes, il y a un thème qui change chaque année. Devant la salle des fêtes, c'est toujours le service espace vert qui fait une création chaque année. Cette année, on a des travaux à l'intérieur du bâtiment de la salle des fêtes, donc on a dû aménager différemment cette grande allée, mais elle sera toujours fleurie, toujours végétalisée au maximum pour accompagner les visiteurs au parc du Cigaloux. Comment ça se passe pour la préparation de votre manifestation à votre niveau, au niveau du service des espaces verts de Bormes ? Ça se passe quelques mois, bien entendu, bien avant. Ça commence en septembre. Et à partir de décembre, déjà, on commence à rechercher les plantes pour la création de ce massif, de cet aménagement. On finalise ça une semaine avant la manifestation, voire même 15 jours avant. Combien de temps il vous faut pour faire le thème, justement ? Et vous êtes à combien au niveau du service espace vert ? Alors, généralement, il faut au moins une grosse semaine pour amener le sable, pour amener les végétaux. On y travaille à peu près une dizaine tous les jours, jusqu'au vendredi, où on fait vraiment les finitions le jeudi après-midi et le vendredi. Combien d'éditions au niveau de Mimosalia ? Mimosalia, c'est la 24e édition. Je me suis aperçu qu'au fur et à mesure des années, cette manifestation, qui est d'ailleurs dans le calendrier un petit peu spécial, puisqu'elle est fin janvier, dans un mois où il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, soit dit en passant, elle prend de plus en plus d'importance au niveau déjà de votre arrondissement, tout ce qui est Bormes et Mimosas. Et puis, même chez nous, on a même des bus avec l'affiche de Mimosalia dessus, au niveau de Toulon. Tout à fait. En fait, c'est vraiment la première manifestation, la première fête qu'on offre à nos visiteurs. Bien sûr, pour fêter tout d'abord le Mimosa, l'arrivée du Mimosa, parce qu'on est vraiment en plein dedans, et je vous conseille d'ailleurs de visiter Bormes, parce que tout est fleuri, ça y est, c'est la pleine époque. Et également pour les exposants, c'est leur première exposition. Pour tout le monde, c'est vraiment la rentrée pour tous, on va dire. Au niveau du village, bien sûr, il y a toujours la place avec tous les exposants roses. Tout à fait. Chaque année, la place Saint-François accueille de nombreux exposants pour l'aménagement du jardin, pour le mobilier du jardin, avec les décorations. Également, sur la place de la mairie, nous avons les ateliers pour enfants, qui sont vraiment un succès pour tous les enfants qui viennent, ateliers de rempotage. Il y a plein de choses avec des créations, donc je vous conseille de venir avec vos enfants, c'est génial. On ne peut pas parler de Mimosalia sans parler de vous. D'une part, de Bormes-les-Mimosas, toujours 4 fleurs, bien évidemment, donc quelque chose d'assez spécial au niveau de l'importance que vous donnez. Et puis, cette équipe que je connais, puisque je la fréquente, je suis venu 4 fois en reportage chez vous. Les circonstances font que malheureusement, je ne sais pas si on sera présent cette année. En tout cas, merci de nous donner des nouvelles, d'une part d'une ville qu'on aime bien, et puis on reçoit bien sûr des informations, sachez-le, de votre service communication. C'est bien aussi, et bien sûr, l'équipe des espaces verts que je connais, avec l'accueil qu'on avait à chaque fois qu'on a été vous voir. Oui, tout à fait, c'est toujours la même équipe. On essaye toujours de travailler avec des plantes un petit peu inconnues, des plantes de collection, pour toujours se différencier par rapport aux autres villes, avoir un fleurissement, on va dire, spécifique, toujours avoir des massifs harmonieux, et on a la chance d'avoir un climat favorable à Bormes-les-Mimosas, donc on peut introduire des plantes australes, mais également dans le village des plantes subtropicales comme les hibiscus, les frangipaniers, on a même des fois des manguiers. Le cœur du village offre un petit peu cet aspect d'avoir une diversité végétale importante, et on la retrouve même jusqu'au bord de mer où on a aménagé nos dunes de façon à ce que tout le village et tous les quartiers soient fleuris de la même façon. Alors retour bien sûr sur le thème de cette année, parce que c'est quand même quelque chose de très particulier. Moi je me souviens de la première fois où je suis venu, vous vous souvenez qu'il y avait le thème des agrumes, que je n'ai pas oublié tellement c'était vraiment beau devant la salle des fêtes. Ce thème change chaque année. Quel est en détail le thème de cette année ? Alors nous avons choisi un thème bien particulier, alors qui n'a rien à voir avec notre création au niveau du jardin, mais ce sont les insectes amis de nos jardins. Souvent on croit que nos insectes sont nos ennemis, bien le contraire, tous nos insectes, on va dire, sont nécessaires pour la vie dans les jardins. Il faut vivre avec eux, et je vous conseille d'ailleurs de participer aux conférences le samedi et le dimanche à 15h au musée avec le docteur Boissida. C'est un docteur en pharmacie, c'est très passionnant, et il va vous faire découvrir d'ailleurs il y a une exposition aussi dans le musée qu'il faut voir impérativement le jour de Mimosalia. Au niveau de ce thème, on va voir quoi ? Il va y avoir des expositions photos et également une conférence à 15h de ce docteur en pharmacie
qui est très impliqué dans la recherche et également dans la connaissance des insectes. Vous pourrez lui poser toutes les questions, bien entendu. Il y aura plein de reportages photos dans ce beau musée qu'on a dans le centre du village. Alors bien sûr, il y a le jardin du Cicalou qu'on connaît avec le point restauration. Donc Tout à fait. On connaît bien sûr beaucoup d'exposants qui reviennent. D'ailleurs, soit dit en passant, d'une année sur l'autre. J'en connais un qui vient de l'Isère, qui est dans le contrebas, celui qui fait les arbres. C'est les pépinières de lait, c'est ça. Exactement, tout à fait. Alors, on parle de ces gens avec qui vous êtes en relation. On en avait parlé avec Gilles Augias durant les interviews. On connaît beaucoup de choses grâce à lui d'ailleurs. C'est donc une relation privilégiée que vous avez avec tous ces gens qui sont justement dans le même métier que vous, un métier passionnant, puisque justement vous nous faites partager et vous nous apprenez des choses. C'est bien d'ailleurs le but de la chose, de montrer toute cette solidarité, toute cette entente qu'il y a entre vous, donc Espace Vert, et puis tous ces gens, vos relations professionnelles en quelque sorte. Tout à fait. En fait, on a une trentaine d'exposants dans le parc du Cicalou qui sont des collectionneurs de plantes, qui vendent des plantes, qui vont pouvoir conseiller pour choisir la bonne plante. C'est toujours ça le primordial qu'on recherche. Et c'est vraiment une famille parce que ça fait à peu près 12 ans qu'on fait cette exposition et cette manifestation. C'est vraiment une famille, on se connaît tous. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup ensemble puisque Bormes-les-Mimosas travaille beaucoup avec ses pépiniéristes. Je travaille avec eux, donc c'est pour ça qu'on a des relations un petit peu particulières. Et donc, chaque année, on se réunit à cette occasion pour faire la fête et puis également pour faire profiter à tous les visiteurs des beaux joyaux qu'offre le végétal et les fleurs et tout ça. Alors moi je voudrais dire, parce que j'ai été témoin, quand on arrive le matin, qu'on prend contact avec vous, vous êtes toujours en relation avec les exposants. On parle quand même du cachet qu'il y a dans le jardin du Cicalou pendant Mimosalia et la manière dont tout est disposé. Oui, on a une trentaine d'exposants qui sont réunis dans ce parc fabuleux, qui est assez protégé et qui permet donc aux personnes, comme je vous ai dit, de se promener, de faire leur achat de plantes, tout en ayant de bons conseils, parce que c'est ça qu'on veut donner. On offre d'ailleurs aussi la possibilité d'avoir une consigne pour que les gens puissent stocker des plantes et venir avec leur voiture pour vite les charger facilement. C'est aussi une relation de proximité, de service et permettre justement aux visiteurs d'avoir ce conseil qui est fort utile pour planter, voilà. Alors c'est donc le moment de la récapitulation, c'est donc Mimosalia, l'édition 2020, les plantes de collection, les ornements de jardin, le développement durable bien évidemment, ça se passe sur 2 jours, le samedi 25 et le dimanche 26 janvier 2020, une manifestation qu'on connaît, on connaît le cadre, on connaît absolument tout de cette manifestation avec les 4 interviews qu'on a fait, notamment avec Gilles Augias. Vous, on vous connaît bien sûr, je me souviens quand je vous ai quitté il y a 2 ans, on vous a pris en photo au moment de partir dans le bas du jardin du Cicalou, on n'a pas oublié également l'accueil que vous nous réservez. Je suis très content de cet appel, que vous donniez des nouvelles. C'est donc le moment pour nous, quelque chose qui est important, ça s'appelle le mot de la fin. C'est vous qui concluez le sujet. Je voulais remercier de votre intérêt et je voudrais dire à tous les visiteurs, venez nombreux, car le Mimosa est vraiment magnifique. On va avoir un week-end magnifique et venez fêter les 50 ans du fleurissement à Bormes des 4 fleurs, c'est pas rien. Nous sommes 4 communes dans le Var à être fleuries et Bormes est bien sûr la plus fleurie et la plus anciennement fleurie puisqu'on va fêter ses 50 ans cette année.